Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à dire et en coréen, un et entre des verbes d'action ou entre des adjectifs. Par exemple, comment dire des phrases du type je fais ceci et je fais cela. Ou encore, il est comme ceci et il est comme cela. Dans l'idée d'avoir deux verbes ou deux adjectifs qui s'additionnent dans une même phrase. Mais juste avant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen. Et pensez à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour dire « et » entre deux verbes coréens, on va avoir besoin de deux morceaux de phrase. C'est comme en français, je fais la vaisselle et je fais le ménage. On a deux morceaux de phrase qui sont plus ou moins indépendants qu'on va additionner par un « et » en plein milieu. Eh bien, en coréen, ça va être globalement la même chose, sauf que je vous rappelle qu'en coréen, le verbe se met toujours à la fin. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ici un premier morceau de phrase qui va se terminer par un verbe, et puis un peu plus loin, un deuxième morceau de phrase qui va lui aussi se terminer par un verbe, et puis au milieu, on va avoir un petit quelque chose qu'on va venir attacher à ce premier verbe. Et ça va être le cas pour plein de structures en coréen. Deux morceaux de phrases, plus ou moins indépendantes l'une de l'autre, et à la fin du premier verbe, on va venir attacher quelque chose, ce qui va permettre de relier les deux morceaux entre eux. Alors pour ce qui est de « et » en coréen, on va avoir notre premier morceau qui va se terminer par un verbe, et ce verbe, on va prendre son radical. À ce radical, on va attacher « ko », et ensuite, on aura notre deuxième morceau de phrase. Et ça veut dire morceau 1 et morceau 2. On va voir des exemples tout de suite. 내 친구는 예쁘고 착해. Alors, décomposons cette phrase. On a d'abord ici ce premier morceau. 내 친구는, en ce qui concerne mon ami, 예쁘고. Donc ici, c'est le verbe 예쁘다, être joli. On a pris son radical, 예쁘. Donc le radical, c'est le verbe sans ce ta à la fin. Et on a attaché go. Donc 예쁘고. Premier morceau de phrase terminé. Mon ami est joli. Et deuxième morceau de phrase, 착해, qui vient de 착하다, être gentil. Donc mon amie, elle est jolie, première partie, et elle est gentille, deuxième partie. Mon amie est jolie et gentille. Tout ce qu'il faut retenir, c'est cette structure. Premier morceau, radical, ko, deuxième morceau. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une phrase avec plusieurs verbes en coréen. Deuxième exemple, 이 옷은 싸고 편해요. On va encore décomposer. Premier morceau de phrase, 이 옷은 싸고. Donc, 이 옷은, en ce qui concerne ses vêtements, 옷 c'est un vêtement, et 싸고 qui vient de 싸다, être peu cher, être bon marché. On a pris le radical, ça, et on a attaché go, donc 싸고. Première partie de phrase, ces vêtements sont bon marché, sont peu chers. Et 편해요, 편하다, être confortable. Ces vêtements sont bon marché et ils sont confortables. 나는 피곤하고 배고파. On va décomposer de la même manière. Première partie de phrase, 나는 피곤하고, qui vient de 피곤하다, être fatigué. Donc, je suis fatigué, première partie de phrase. 고, donc et 배고파, j'ai faim. Deuxième partie de phrase. Je suis fatigué et j'ai faim. Et puis en coréen, on peut aussi avoir ce genre de phrase. 지우는 책을 읽고 지는 피아노를 쳐요. On va décomposer une nouvelle fois. Ici, on a d'abord un premier morceau. 지우는 책을 읽고. Donc, qui vient de 읽다, lire. 책, c'est un livre. Donc, en ce qui concerne Ziyu, qui est un prénom, elle lit un livre. Et deuxième morceau de phrase, 지는 피아노를 쳐요. 진, encore un prénom. En ce qui concerne 진, 피아노를 쳐요, c'est comme ça qu'on dit jouer du piano. Donc ici, vous remarquez qu'on a changé de thème. Jusqu'à présent, on avait juste un thème global avec deux actions, mais on peut avoir
deux thèmes ou deux sujets différents qui font une action différente. C'est totalement possible. Donc ici, Jiu, elle lit un livre, et puis Jin, lui, il joue du piano. On a deux thèmes différents dans la même phrase qui font deux actions différentes. Et enfin, voyons aussi ceci. 저는 먹고 가요. Donc, décomposons. Premier morceau de phrase. 저는, en ce qui me concerne, je 먹고. Donc 먹다, manger. Je mange. Et 가요. Donc 가다, aller. Je mange et j'y vais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On le fait aussi nous aussi un peu en français. Je mange et j'y vais. Donc en fait, dans ce genre de cas, ça ne veut pas dire que je fais les deux actions en même temps. En fait, c'est plutôt l'idée d'un puis. Je mange d'abord, et puis, une fois que j'aurai fini de manger, eh bien, j'irai quelque part. Donc c'est une forme très courante en coréen. On utilise beaucoup ce ko pour dire puis. Je fais une action, et puis ensuite, je fais une autre action. Donc ici, 저는 먹고 가요, je mange, puis j'y vais. Comme d'habitude, en description, vous retrouverez le lien vers le cours correspondant qui est disponible sur le site kajakore.com avec des explications encore plus détaillées et plein d'autres exemples. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire quelle structure de grammaire vous pose problème et pour laquelle vous aimeriez avoir une leçon. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.